Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on est de retour sur The Rogue Prince of Persia puisqu'il y a eu un nouveau patch qui a changé beaucoup de choses. A priori on a le double de contenu, on a un deuxième acte et on a une toute nouvelle direction artistique. Voilà, c'est d'ailleurs le point le plus important. Donc on va tester ça tout de suite. C'était déjà un jeu qu'on avait bien kiffé, mais on va voir ce qu'il en est maintenant. Et on a dû du coup démarrer une nouvelle save. Alors, on va complètement zapper le lore, hein. Cette fois-ci, c'est fini. Tous les jeux IAPM, j'ai laissé tomber. Je spectate. Aïe, aïe, aïe. Donc, juste avant, on discutait avec Léon dans le chat sur la difficulté des jeux de combat. Vous savez ici qu'on aime beaucoup les jeux de fight. Mais les jeux de fight, c'est pas si dur que ça, les frérots. Laissez-vous tenter. Venez sur la chaîne Twitch. Tous les jours, il y a des débats sur le JV. Vraiment, la DA n'a plus rien à voir. Le prince était violent quand même. Alors par contre, la résolution de la vidéo, c'était vraiment pas ça. Hein. Aïe, ma tête. J'étais en train de combattre les 1. Père et mère doivent avoir envoyé l'armée affronter la horde alors qu'il est... Nanana. Ok, alors. Ouais. Bon, franchement, visuellement, ça claque plus. Hein. Il y a plus de contraste, il y a des couleurs plus vives. Il y avait ce côté un peu pastel que moi j'aimais bien. Mais j'avoue, je pense que c'est une upgrade. Lui est mieux. Non. Objectivement, c'est mieux. Alors, est-ce qu'on doit changer 2-3 trucs ici? Ouais, non. On devrait... Ok. On va du coup pouvoir refaire les tutos. Je sais plus comment ça fonctionne exactement, mais à partir du moment où on est proche d'un mur, il suffit d'aller dans une direction pour commencer à courir sur le mur. Une fois que vous vous arrêtez, vous pouvez à n'importe quel moment sauter. Et donc le prince, il est super libre de ses mouvements. À partir du moment où on touche un mur, on peut aussi commencer, genre là. Quand je parle d'un mur, je parle des murs du fond, là jusqu'à maintenant. Mais si vous arrivez à une paroi, vous pouvez sauter et directement, il va commencer à courir dessus. C'était d'ailleurs un des trucs qui m'avait un petit peu saoulé au début. C'est que je trouvais que le prince avait un côté où il s'accrochait tout le temps beaucoup trop vite au mur. Et ça en devenait un peu chiant parfois, mais on va voir si c'est quelque chose qui a été fixé. Alors on n'a pas d'armes là. Dans le tuto ils vont finir par nous en donner une si je me rappelle bien. Hop. Pachi. Ah, prince, vous êtes réveillé. La vie, que se passe-t-il? Les 1 ont lancé l'attaque. Let's go. Ok, c'est la première fois qu'il revient dans le temps, on connaît. Arme principale X. 1, 2, 3. Alors, je me rappelle plus. On a quoi comme esquive? Le prince peut utiliser son agilité pour bondir par-dessus les ennemis. RT. Exploiter l'environnement LT. Alors RT c'est quoi? Ah ok, c'est ça. Oui, effectivement. Je me rappelle maintenant de cette mécanique. Quand tu passes dans le dos du mec pendant l'animation, t'es invincible en fait. Oh, il a des bonnes jambes le frérot.
Il a propulsé le rocher là. Je viens de voir qu'ils vont envoyer des clés aux joueurs qui ont déjà acheté au moins un pack à 480 $. Donc t'as encore plus exactement. Bon, c'est possible les gars que si vous passez sur la chaîne ces temps-ci, et même pendant tout le mois de décembre je pense, qu'il y ait des clés pour Path of Exile 2 qui traînent, puisque on va tous avoir des clés supplémentaires. Allez pas dire que je vous ai promis des clés, hein. Mais si vous êtes là et vous avez de la chance, qui sait? Bon, par contre, niveau fluidité, le jeu est toujours aussi nickel, hein. Ça, c'est... J'ai pas de doute sur ça, mais c'est toujours cool. C'était un des cataphractaires d'élite de mer. C'est quoi un cataphractaire? Ils sont toujours armés jusqu'aux dents. Et pourtant, ils se sont fait tuer par cette barbare en buveur de lait de cheval. Oh, ça parle mal des 1. Il a quoi comme... C'est quoi le problème avec le lait de cheval? Les outils consomment une portion de la barre d'énergie à chaque utilisation. Frapper les ennemis avec l'arme principale pour générer l'énergie. Ouais, ça je m'en rappelais plus. J'avais justement demandé comment on génère l'énergie. Aura protectrice, ouais, les mecs qui sont shieldés, tu leur mets un coup de pied et tu casses leur shield. Oh, il y a un back jump à la Mario maintenant. Visuellement c'est sympa. Un cataphractaire, c'est un cavalier en armure lourde. Originaire d'Eurasie, d'accord. On remercie Google. Tac. Ok. Visuellement sympa, ouais, franchement. T'avais pas pu voir ce jeu, Léon? En fait, le Rogue... Le Rogue Prince of Persia, il est sorti déjà il y a un petit moment, hein, mine de rien, en Early Access. Et il n'y avait pas eu de nouveautés associées au jeu, puisqu'ils avaient déjà dit qu'il fallait attendre un petit peu avant le prochain patch d'Early Access. Et ils ont débarqué avec ce patch où en fait, bah ouais, ils ont rajouté... Ils ont fait un truc que personne n'attendait, c'est qu'ils ont changé la DA, quoi. Même pas, on remercie le mode cataphracte des Darkest Dungeon, ok. J'ai vu les soldats morts, Patchy, tu avais raison, j'ai raté la bataille. Alors qu'allez-vous faire, Prince? Si 3 jours se sont écoulés, blablabla, ok. Allons voir le deuxième level. Je l'ai vu passer, mais il y a 400 VOD sur votre chaîne, je me souviens pas de tout. Pas faux. Pas faux. J'oublie que ce chiffre ne fait qu'augmenter, en fait. Donc, à un moment, les gens qui venaient avaient nécessairement tout vu parce qu'il y avait peu de choses, mais plus ça va avancer, oui, évidemment. Il n'y a que moi qui me rappelle. Souvent, je parle de ça avec Taran, il y a des trucs qui zappent, mais je me rappelle vraiment de tous les jeux, mais c'est parce que, en fait, vu que je fais le gros de la recherche sur les jeux auxquels on va jouer, ouais, j'ai souvent en tête les jeux, les noms, les images. Alors, donc on récupère des cendres, ça si je me rappelle bien c'est la Metacurrency, voilà. Ça repart à l'Oasis. Nickel. Ça c'est un spot de save. Ça c'était déjà stylé. C'était déjà grave stylé avant le patch. Le grand aqueduc, premier grand chantier de mon père. On dirait que les 1 ont aussi laissé le chaos ici. Faut que je trouve Nogai et que je l'arrête avant qu'il ne réduise tout en cendres. Souffle de Vaillou. La jauge du souffle de Vaillou est visible sous la barre de vie. Exécuter des actions spécifiques telles que des acrobaties parfaitement timées a pour effet de remplir la jauge. Une fois rempli, le souffle de Vaillou s'activera, augmentant la vitesse du prince. Ok, t'as une sorte de buff de vitesse à la... Alors attends.
Donc en fait, être... Oh, d'accord. Bon, ça c'est craqué par contre. Être dans le timing... Ça te donne un buff. Donc en fait, il y a un aspect skill base dans le déplacement. Oh là 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 là, ça c'est cool par contre. Ça c'est un ajout génial. On tue des mecs. Je suis content par contre qu'ils aient pas changé le thème que j'avais vraiment trouvé incroyable à la sortie. Il est toujours là. Hop. Oh, faut pas me donner des mécaniques comme ça, moi. Ça va partir en sucette. Tac. Alors, petite arme. Alors comment elle fonctionne l'arme? Est-ce qu'on pouvait voir des trucs sur notre inventaire? Oui. Attaque spéciale. Maintenez le bouton d'attaque enfoncé pour augmenter les dégâts. 3 charges. Après une attaque spéciale, la durée dépend du nombre de charges. La durée des crits. Yo. Il y a un vrai côté Dead Cells, ben c'est fait par Evil Empire, les mecs qui ont fait Dead Cells, enfin les mecs qui ont géré Dead Cells après que Motion Twin ait créé le jeu. Donc oui, tu ne te trompes pas. C'est pas une impression. Oh, j'ai dashé. Alors, normalement, on est capable de se TP entre les spots de... Entre les spots de save. J'ai pas besoin de me soigner, les frères. Oh, par contre, ne m'escroquez pas, s'il vous plaît. On va retourner là. Bon, là, on va se soigner quand même. N'exagérons rien. Et essayons de ne pas mourir. J'étais en train de me dire, il y a pas mal de verticalité dans la construction. Bon, le jeu, c'est Prince of Persia. Oui, tout à fait. C'est mieux qu'il y ait de la verticalité quand même. On peut descendre. Hop. Tiens. Du gold. C'est quoi un shop? Alors les chakram. On peut également baisser le lanceur. Non. Le chakram, disque tranchant blessant les ennemis qu'il traverse. Allez. Il faut que j'utilise constamment d'ailleurs mes outils, puisque ce sont des tools qui... Enfin, je regagne du CD en tapant, donc il n'y a aucune raison de ne pas les utiliser. Oh. Bien sûr, les mecs, t'arrives dans la zone, ils sont déjà en train de... Ils sont déjà prêts à tout taper. Alors là, c'est un shop. Nice. Ça a une grande quantité de vie.
Dragon ennemi à distance. Pour 800 gold, on a combien de gold? 1200. Vas-y, on va essayer de gruger. On va voir jusqu'où on peut aller. Normalement, il y a une fontaine après, en fait. Il n'y a rien ici. Ok. Ok. Hop. J'ai l'impression aussi que tu gagnes ce boost de vitesse juste sur tes déplacements également. Alors, nouveau biome. Ouais, normalement, du coup, début du prochain biome, j'aurai de quoi me heal, si je dis pas de bêtises. Et c'est même un spot de boss fight, ça. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'ils ont changé le boss? Il y avait un boss qui était d'ailleurs très proche du premier boss de Dead Cells. Je me rappelle plus exactement comment fallait le fight. Mais... ouais, c'est le même boss. Bérud. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah oui, fallait faire ça. Et tu pouvais gruger, faire ça. Continuer à le taper. Tac. Maximiser tes damage avec les... ah merde. J'allais dire maximiser tes damage avec les rochers parce que du coup... ah. Bon, quand je fais de l'AD, un peu non. C'est bon. Enemy life. Tac. On se heal. J'ai dashé, je me suis remis. Oh, je suis un sac. Allez, c'est la fin. Bim. Ouais, mais un sac Gucci. Fair enough. Nouveau lieu, les bains publics. Accédez lors de la prochaine run. D'accord, donc il y a un biome alternatif. Encensoir. Attaque spéciale, embrase les encensoirs pendant quelques secondes. Yo.
Ok, on va... Wow. On a une arme qui pose du feu, et dans le jeu, la mécanique principale avec les effets, c'était la combinaison entre les effets différents. Donc maintenant on a des armes qui créent directement du feu. Donc on va avoir des meilleures synergies. Ok. Ça m'intéresse pas. Se dépasse instantanément dans le dos de l'ennemi. Dans les chakrams, ça me va pour l'instant. On va rester sur ça. Je crois que les popos, enfin la fontaine, elle me soigne entièrement et elle me donne une popo. Le kick dans le caillou au milieu, c'était goofy. Ouais. Cette mécanique était sympa, enfin est sympa. La mécanique du kick là. Et elle l'a amené de plein de manières. On va découvrir une mécanique un peu par la suite. Je sais pas si pour les gens qui n'ont pas encore vu, enfin qui n'avaient pas vu la vidéo originale, il y a une mécanique qui s'appelle les médaillons. On va certainement nous y introduire dans ce biome ou dans la prochaine run. Je sais plus exactement comment ça se passe, mais vous allez voir, il y a des combinaisons sympas. La tour de l'oubli, moitié tour funèraire, moitié prison. Père dit que c'est la plus vieille structure de la ville, encore plus ancienne que l'Empire. Ok frérot. J'allais dire, ouais, donne-moi la fontaine surtout. Ok, parfait. J'imagine d'ailleurs que maintenant, parce que pendant la première période d'Early Access, il n'y avait pas vraiment de méta-progression, ou assez légère en tout cas. Là, je pense qu'il y a des trucs un petit peu plus... un petit peu plus vénère. Là je viens de l'autre truc. Attends mais ça c'est quoi? Ah ok c'est une bombe, d'accord. Genre... Sur le timing où je le tape, me faire arbitre. Ok. Il a des bonnes chevilles, le frérot. Ah ouais, je me rappelle de ce truc là. C'est chiant. En fait, au début, c'est vrai que t'as pas beaucoup de dégâts. Et ceci, t'as une grosse arme, genre la hache que j'avais. Ah! Une grosse arme, genre la HC. What? J'étais sûr de le taper. Bon. RIP. J'ai dû être bodyblock par le corps du premier mec et du coup mes coups n'ont pas touché le mec de derrière. Bon c'est pas grave. On retourne au hub et on va pouvoir voir les méta-progressions du coup. Voir ce qu'il y a de nouveau depuis. À gauche normalement on avait une sorte de dummy pour tester nos armes. Sûrement qu'on l'aura plus tard. Ensuite il y a Apache, le NPC qu'on a vu early là. Au début, on a peut-être accès à rien du tout. Ouais, c'est ça. Hein. Au tout début... Ça, qu'est-ce que c'est? Ça nous a donné une currency. Là en bas, je sais pas ce qu'il y a. Ah! D'accord. Donc ça, c'est l'arbre.
Il y a plusieurs trucs. Jusqu'à 40 currency, 40 cendres d'âme sont envoyées à l'oasis au monde de la mort, au lieu d'être perdu. Ça augmente de 30 les PV, l'attaquant piqué peut briser les auras, voilà, par exemple. Donc on a des trucs qui permettent de casser les shields maintenant de base, si on va prendre ça. Augmente de 20% les points de vie soignés par les popos. Utiliser une popo relâche un nuage de poison. Réduit 10% les dégâts reçus par les attaques de distance. Réduit 5% les dégâts subis lorsque le prince est dans l'eau. Bref. Donc c'est le premier arbre qu'on a. Et donc il faut qu'on transforme nos cendres. Ok. Donc je peux prendre ça. Et pour 100 on va pouvoir voir le prochain arbre par exemple. Donc hop. Je l'active. Augmente les dégâts infligés de 10% tant que le souffle de Vayu est actif. D'accord, donc là on a des perks associés à l'espèce de buff de vitesse qu'on a. Donc en fait il y a des skill trees en fonction en fonction un peu des déités et en fonction des différentes mécaniques que l'on a, j'imagine. 10% de dégâts infligés tant que le souffle de Vayu est actif. Alors, ça a l'air assez sympa parce que chaque perk ne coûte que une des metacurrency là qu'on peut échanger contre les cendres. Donc c'est pas mal en fait. Extra HP. Et poser les auras protectrices, c'est très bien pour commencer, je pense. Il y a des skill trees, c'est un PoE-like. Ça doit être ça. Vous avez encore des cendres. Ah bah oui, pardon. Et du coup, les dernières cendres que j'ai, je peux les mettre dans des choses. Je peux, genre, commencer à faire ça. Hop. Ok. Donc le grind va sûrement être plus intéressant. La seule chose que les cendres nous permettaient d'utiliser... nous permettait d'acheter, pardon, avant c'était des armes, donc là on a des perks, c'est sympathique. C'est pas des perks trop ridicules, on gagne pas de movement speed, de trucs comme ça. Donc ça devrait aller. L'augmentation des prix de la métaprog a l'air exponentielle, pas linéaire, donc forcément on va devoir farmer de plus en plus, mais bon, fair enough. Il faudra voir à quel point pour savoir. Masse de fer, attaque spéciale, affaiblit les ennemis, les rendant sensibles aux dégâts critiques. Ok. Why not? Alors, voilà, on y est. Les médaillons. Effet et combinaison. Les médaillons sont des objets puissants et ont chacun un effet particulier. Certains ont une condition d'activation qui doit être remplie afin de bénéficier de l'effet. Ces effets peuvent être combinés ensemble. Les médaillons ne durent que le temps d'une run, il est donc nécessaire d'en trouver de nouveaux à chaque run. Une bonne gestion de leur nombre et de leurs effets est essentielle pour obtenir des combinaisons puissantes. Donc les médaillons, c'est l'équivalent de nos reliques dans les autres RPG. Et donc premier médaillon, esquiver répand de la résine. Alors, ils ont retiré, d'accord. Avant, il y avait un système avec les médaillons où tu les positionnais à des endroits particuliers et t'étais un peu limité par ça. Peut-être qu'ils ont complètement viré ça. Et donc maintenant, dès que je fais une esquive... Ah mais il faut que j'esquive sur un mec. Ah voilà. Donc là, j'esquive le mec et ça fait de la résine. Si j'avais mon arme précédente qu'on avait à la fin de la run juste avant, qui avait la capacité de faire du feu, on aurait pu enflammer la résine et créer une explosion. C'est une des synergies... élémentaire, on va dire, qui existe dans le jeu. Alors l'attaque en piqué, c'est ça, hein, ouais. On va essayer de maintenir notre... Oh. Je vais y faire une connerie. Ouais, lui c'est le PNJ, c'est l'armurier, si je dis pas de bêtises. Résine plus feu égale boom, exactement.
Il y a plein d'autres petits trucs. Je me rappelle une des runs. Enfin, on a fait peut-être 2-3 runs. Il n'y avait pas beaucoup de contenu dans l'Early Access. Enfin, au tout début de l'Early Access. Mais du coup, un des trucs principaux qu'il y avait, c'était avec du poison. Alors, maintenir pour voir les sacs. Remplir le sac. Éliminer des ennemis permet d'obtenir des médaillons. Les médaillons ainsi obtenus sont stockés dans le sac. Maintenir enfoncé pour ouvrir le sac et découvrir son contenu. Les médaillons tombent au sol et peuvent ainsi être équipés. What? Ok. Consommer une potion d'énergie remplie modérément la jauge du souffle. Cool. Alors, je me disais bien qu'il restait un mec. Je voulais utiliser mon arc, mais j'ai pas encore d'arc. Ok. Aïe. Alors, je peux payer des PV pour avoir une masse de fer niveau 2 qui me donne 30 de dégâts, un peu moins. 25. 25, ça représente quoi? Un peu plus de 30% de dégâts. Ouais. Pas contre des HP. Faut juste faire des esquives remplies aussi la fameuse jauge. Les attaques dans le dos ont 15% de chance de crit pour 350 et des PV pour 250. On va prendre la crit de chance. C'est où la sortie ici? Là. C'est juste là. Ok. En tout cas, ça reste toujours un plaisir de jouer à ce jeu. Hein. C'est, il y a, je pense que l'upgrade visuel, elle est vraiment pertinente. Et à côté de ça, l'upgrade en termes de gameplay a l'air vraiment cool. Les reliques à la place de l'autre système là,
enfin le nouveau système de médaillons, je devrais dire plutôt, puisque ça reste des médaillons. C'est juste que ils ont retiré cette... Ouah, j'avais pas prévu que l'ennemi fasse ça. Il y a un combo à plusieurs hits. Ok. Et donc ouais, je disais le système des médaillons, en fait, il est beaucoup plus flexible que le système précédent. Puisque le système précédent, en fait, bien que l'idée initiale était cool, ça a limité énormément, en fait, ta capacité à faire des synergies. Puisque, en fait, si t'avais plus assez de slots, ben, t'étais bloqué. Donc si... Ah. Si tu lançais, en fait, ta game, et pour une raison X ou Y, t'avais pas de chance, c'est possible que parfois tu trouves des médaillons et que tu n'aies aucune synergie parce que tu n'avais pas la possibilité d'avoir les bons médaillons aux bons endroits dans l'inventaire. Et là, ben, ce problème ne peut pas exister en fait. Donc ça va forcément rendre la création de build plus intéressante. Et vous savez bien qu'ici, c'est ce qui nous intéresse. Hein. Plus de craquance, donc un meilleur jeu. Hein. Dans mon livre, ça s'écrit comme ça. Pas mal, mais le jeu est globalement sympa, ouais. Je pense que c'est un jeu qui va beaucoup plaire aux gens qui aiment déjà plus les Metroidvania et qui aiment bien Prince of Persia de manière générale. C'est un platformer rogue réel, quoi, tu vois. C'est pas souvent qu'on a des trucs comme ça. Ce médaillon sera détruit. C'est pas un médaillon. Ça refait un médaillon pour gagner un nouvel emplacement. Donc, qu'est-ce qu'on va sacrifier? On va sacrifier ça. D'accord. Donc il faut que je détruise des médaillons pour gagner des slots. Donc les points de vie sont en dessous de 30%, les chances de crit augmentent de 20%. Consommer une portion d'énergie. Répandre la résine. Donc utiliser un outil et répandre la résine. C'est ça qui m'explique. Ok. Il reste à trouver un outil qui fait du feu et on a une combinaison plus que raisonnable, je crois. Alors, les dagues. Double dague. Ok, l'attaque chargée, c'est un dash instant. C'est validé. Voyons voir ça. Consomme une portion d'énergie, réduit les dégâts subis de 30%. Why not? On va virer le crit quand on a des PV bas, ça m'intéresse pas. Comme d'hab, à un moment, j'imagine qu'on aura du recyclage, mais on n'en a pas encore. Pour nous permettre de détruire les objets dont on n'a pas besoin. Alors, en fait, j'étais en train d'essayer de faire mon attaque piquée depuis un saut normal, mais c'est pas possible. Il faut avoir de la hauteur pour faire ça. Ah, pas atteignable depuis là. Ok. Je trouve toujours kiffant de pouvoir faire ce genre de... Ces phases de gameplay, franchement, aucun autre jeu que Prince of Persia pourra jamais nous les offrir. C'est dommage que... Enfin, j'allais dire c'est dommage que la licence ne soit pas encore vraiment de retour, mais c'est pas vrai. On a eu le Metroidvania qui était vraiment bien. Il faut juste que ça continue en fait. Consommer une portion d'énergie et prendre une grande quantité de résine ou esquiver et prendre une grande quantité de résine. On va prendre ça. Attends, choisir un médaillon amélioré, on va prendre ça. Et on va supprimer... On va prendre ça, on va supprimer ça. Ok. Ouais, j'aime beaucoup leur manière de t'amener à faire des choix avec des améliorations. Je trouve que avoir des améliorations en sacrifiant des trucs, ça va forcément être cool parce que ça t'amène à faire des choix sympas déjà. Mais surtout, ça va t'amener à tester plus de médaillons différents.
Les attaques critiques libèrent un nuage de poison. Alors déjà... J'ai gardé quoi là? J'ai gardé consommer une portion d'énergie, répandre la résine et esquiver, répandre la résine. Donc, je veux acheter un objet. Et ouais, j'aurais pas de quoi acheter critique toxique, mais c'est pas grave. Ouais. Ah, par contre, c'est un truc qu'il y avait déjà dans le jeu par contre, et ça, je suis vraiment pas fan. C'est que, en fait, de manière générale, c'est pas que les télégraphes des attaques sont pas clairs, c'est que la mécanique de dodge, et pour ceux qui avaient vu la VOD à l'époque, ils se rappelleront de quoi je parle. J'aime pas la mécanique de dodge parce que... donc quand tu dodges vers un adversaire, tu fais l'espèce de salto arrière au-dessus de sa tête. Et en fait, c'est de l'imprécision. Parce que je sais pas exactement où je suis. Nos hitbox sont... Tu sais, il y a une collision qui a lieu entre ma hitbox et la hitbox de l'adversaire. Et mon personnage est légèrement déporté. Quand il y a un seul personnage sur l'écran, ça va. Quand il y a plusieurs monstres collés, ça devient un problème parce que je sais pas vraiment où je vais atterrir. Et en fait, si j'avais juste eu un dash classique, ce problème n'existe pas. Et c'est... En fait, le seul souci qu'il y a dans le gameplay du jeu, et c'était déjà le cas avant, donc je me répète pour ceux qui ont joué à VOD, mais le seul souci qu'il y a pour moi, c'est que dans un jeu où t'es amené à faire de la plateforme de précision entre guillemets, le moindre niveau d'imprécision est extrêmement chiant à gérer pour l'utilisateur. Et il y en a beaucoup dans ce jeu. À mon sens. Plus qu'il devrait y en avoir en tout cas. Parce que t'as pas envie d'être frustré quand tu joues à un precision platformer, quoi. C'est exactement le contraire de ce que tu devrais ressentir. Alors. Les deux. Ah, il a détruit mon rocher, je le sais. Ah, il a un rune, d'accord. What? Alors là, pourquoi je me suis fait taper, il va savoir. J'étais pourtant bien en train de courir dessus. Mais c'était pas assez au bout du jeu. Ouais. C'est... Ça peut paraître mineur, hein, mais vraiment, le fait de flotter un tout petit peu, c'est vraiment désagréable. Pour un jeu où, autrement, je trouve vraiment le gameplay parfait. Hein, c'est... Il fait deux fois la même, merci. Ah. Ouais. Hop là. Alors, si on a de nouveau les encensoirs, voilà, ok, maintenant on va rigoler. Donc, voilà. On allume la résine, on fait des flammes bleues. Ça, c'est la première chose. Tant que l'énergie est au-dessus de 80%, les attaques ont 30% de chance d'enflammer la cible. Ok. Donc en fait, on va garder notre énergie haute. Augmente grandement les points de vie. 100 HP en plus, tuer des ennemis avec l'environnement, augmente les points de vie max
Quoi? Augmente les points d'IMAX. Bon. Alors du coup... Attends, mais c'était quoi ça? C'était juste un perk? Ah, c'était juste un perk, c'était pas un médaillon. J'ai cru que c'était un médaillon. Ok. Alors, je crois pas que dans mon inventaire, je vois les boons comme ça que je peux prendre. On n'a pas eu de mini-tuto ou de nom donné à la mécanique. C'est dommage. Ça doit être un oubli de leur part. Et je n'ai aucun endroit où je peux voir le perk que j'ai pris. Donc j'imagine que ils estiment que voilà, quand tu démarres... comment dire? Quand tu tues un boss, tu vas nécessairement avoir un perk. J'imagine. Alors ça, c'est une nouvelle zone. Ah. H niveau 3? Non merci, on garde notre encensoir. On est là pour foutre le feu maintenant. Hôtel des médaillons. On sacrifie un médaillon pour obtenir un emplacement. Alors qu'est-ce qu'on veut sacrifier? La réduction de damage, hein? Ouais. Let's go. Voilà, les dégâts passifs du feu, là on commence à voir leur impact. On va ouvrir le sac. Étourdir un ennemi a plus 30% de chance de l'affaiblir, le rendre vulnérable au crit. Ok. Why not? Oh. Voilà, ça c'est... Bref. Skill issue, hein, skill issue, mais là, typiquement, je fais juste... En fait, je suis en train de faire une... Je vais vous montrer ce que je vais expliquer, en fait. Là, le mec, je fais une esquive dans son dos. Et je sais pas si j'arrive devant ou derrière, en fait. Et à partir du moment où on est près d'une paroi, bah, les problèmes commencent. Parce que je sais pas ce qui va se passer, en fait. Et vu que ton personnage, en fait, te retrouver constamment en l'air alors que ton personnage, il est aspiré par les murs à cause de la mécanique de base du jeu, hein, qui est que dès que tu touches un mur, tu grimpes ou tu cours, c'est extrêmement frustrant, en fait. Parce que ton personnage est obligé un jour ou l'autre de faire quelque chose que tu lui as pas demandé. J'étais persuadé que ça aurait été une des premières choses qu'ils auraient changé. Et ben c'est pas du tout le cas en fait. Peut-être mon seul regret là sur le test du patch. Alors, on va repartir par là. On va descendre. On a combien? On a 166 PV. On va se heal. C'est ça le chemin? Ouais, c'est ça le chemin. Ok. Tac.
On dodge. Là le mec s'est fait stun alors qu'il était déjà au-dessus de ma tête. C'est pas grave. Je peux remonter ou je peux aller à gauche. Je pense qu'à gauche il y aura un shop. C'est bien ça. L'attaque en piqué augmente les dégâts de 50% pendant 3 secondes. Des 50% pendant 3 secondes, c'est énorme. Ok. T'inquiète que ça va faire des attaques en piqué, mon pote. Ok. Tout va bien. Ensuite, des HP contre un level 82 HP. Oh, c'est fun. Donnez-moi. C'est des max HP. Ça tombe bien, on a gagné 100 HP. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Merci. Et les jardins inondés, nouveau biome. Ça reste du contenu qu'on avait hein, déjà dans le précédent patch. On va essayer d'arriver au bout pour voir si c'est le même boss. Et surtout s'il y a quelque chose après l'ancien last boss du jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. D'accord. Ok, ce truc est tué un hit. C'est une plateforme qui tombe, c'est vrai. Ah oui, si je me rappelle bien en fait, notre dash dans le jeu n'est pas invincible au projectile en fait. C'était ça la particularité du dash. Si je ne m'abuse. Alors 8000 le prochain heal. Ok. En bas on dirait qu'il n'y a pas grand chose. Quoique. Alors évidemment on peut pas poser de la résine dans l'eau. Hein. Je crois que le poison fonctionnait dans l'eau, je suis plus sûr. Mais c'est pas impossible.
point. Nice. Hôtel de médaillons. Alors, niveau médaillon, on va déjà ouvrir ça. Augmente les dégâts alimentaires de 100%. Étourdir un ennemi à 30% de chance de l'affaiblir. On va retirer ça. Les attaques sur les ennemis ont au moins 80% de leur point de vie, 20% de chance d'enflammer la cible OSEF. Donc, le dernier coup du combo empoisonne la cible, c'est ça qu'on veut. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va équiper... On va équiper ça à la place de ça. On va sacrifier ça. Et on va gagner le dernier coup du combo qui met poison. Et donc ça c'était quoi? J'arrive pas à aller dessus déjà. C'était les attaques dans le dos augmentent la régène des points d'énergie à 250% de la barre de base. Ok. Donc maintenant, on fait notre combo de base. On va poser le poison. Donc on va pouvoir se rappeler, et je crois que c'était ça, c'était que les flammes et le poison créent une explosion. Briser une aura protectrice enflamme la zone proche. Collecter des cendres d'âme soigne de 2 points de vie. Plus intéressant que ça. Puisque comme vous avez vu, le heal c'est pas quelque chose qui est extrêmement présent dans le jeu. Ok, la suite de la map c'est vers le bas. Tant que c'est pas nécessaire, évidemment, on va pas utiliser d'argent pour se soigner, hein, classique. Upgrade. On va augmenter nos dégâts élémentaires. On va perdre ça. Puisqu'on a déjà un moyen reliable d'appliquer le feu, donc on n'a pas besoin de forcer avec un perk. Et donc là, elle est où la suite de la map? Elle est là, à droite. Oh, les damage. Oh mais je suis un idiot. Mon dieu. Fin du biome? Fin du biome. Et là, c'est un boss fight, normalement. Ouais. Ça va pas bouger. Le fameux sorcier bâtard. Alors, je
me rappelle plus de comment ça fonctionnait son truc. Et là, par contre, il faut se bouger les fesses. Ah ouais, merde. Là, c'est par le sol, ouais, effectivement. Non. Non. Ok. Et là, c'est utile. On s'écarte et il est mort. P2, je sais plus. Le sorcier bâtard, ouais, son nom c'est bâtard. C'est pas moi. Les attaques sur les ennemis ont au moins 80% de leur point de vie. Anti-pension de chance de crit. Pas là assiégé. Ah, le biome est là. RIP. Bon alors, je croyais avec le patch qu'il y aurait eu plus de contenu. Bon, mais ils ont dit qu'il y a un autre biome. Ils ont dit qu'il y a un autre biome, fair enough. Donc on va retourner à la base, il y a encore 2-3 trucs à faire, débloquer des nouvelles armes et on devrait pouvoir trouver un biome alternatif. Oh, ça par contre ça n'existait pas. Qu'est-ce que mon pendentif m'avait jamais amené dans un endroit pareil? Où suis-je en Perse, dans un pays inconnu? L'amour. Pierre. Qui va là? Qui es-tu? Éveille. Montre-toi, démon. Défaite, Nogai, pierre. Des pierres, à quoi servent-elles? L'éveil. Le rituel de l'éveil vient d'être débloqué. Rendez-vous à l'hôtel de l'éveil dans l'oasis pour découvrir ces nouveaux défis et obtenir de nouvelles compétences. De nouvelles récompenses, pardon. Ok. Donc ils ont rajouté une petite mécanique post-game. Post-game. Post-biome 2, donc. Mon pendentif ne semble pas vouloir me faire retourner au palais avant l'invasion. Cette guerre elle est inévitable désormais, bla bla bla. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a une nouvelle méta-progression, méta-currency pardon, au rouge, en haut à droite. Donc, Soukra, qui devrait nous permettre de débloquer des nouvelles armes. Voyons voir ce qu'il y a de neuf chez lui. On skip, fabrication. Vous pouvez dépenser des cendres d'âme pour que Soukra fabrique des armes. Les cestes, la bagnac, le râtelier d'armes. Augmente de 1 le nombre d'armes disponibles dans le râtelier d'armes au début de la run. Ben déjà, on va prendre ça tout de suite. C'est genre le meilleur perk possible. Ensuite... patcher ces médaillons que tu portes, ils me disent quelque chose. Ah, il va nous permettre d'acheter des médaillons. Ouais, pack étourdissant, ce pack permet de débloquer des nouveaux médaillons qui pourraient être équipés durant votre run. Donc il y a des médaillons à thème. Un pack sur l'étourdissement, un pack sur le tonifiant, le pack de l'affûteur.
Ok, on va prendre le pack étourdissant. Il y en a 3 dans le pack. Ok, ok. C'est sympa, c'est... Je suis pas impressionné. C'est sympa, c'est sympa. C'est pas la folie. Ça rajoute un certain nombre de médaillons quand même dans le jeu, c'est ok. Maintenant allons voir l'éveil. Alors, rituel de l'éveil. Éveil de la fugacité. Réussir une run avec 2 d'éveil pour débloquer un nouvel emplacement. D'accord, donc en fait... On pose des perks. Retire toutes les fontaines d'Anaïta des biomes pairs. D'accord, bon c'est tout simplement un mode d'ascension, hein. Ok. Donc on pose une pierre qui va en fait nous mettre un malus. Genre retire toutes les fontaines des biomes pairs. Tac. Donc t'as plus que une fontaine, un biome sur 2. Et tu peux avancer comme ça. Donc j'imagine qu'il y a d'autres pierres à récupérer. Et plus tu as des difficultés, plus tu gagnes des perks. 10% de chance d'obtenir du sang corrompu en tuant des soldats 1. Machin. 20 sang corrompus obtenus en terrassant des boss. Ok, ok. Et par contre, je ne sais toujours pas à quoi peuvent me servir les sangs corrompus. Quoique, si je retourne voir l'arbre, peut-être que si j'avance sur la droite, ouais, c'est ça. On a des arbres complets qui se payent uniquement avec du sang corrompu. Donc en fait, ils ont déjà posé un système de grind. Ce qui est pas con parce qu'en fait, dans le précédent patch de l'Early Access, il n'y avait juste pas de système qui te donnait envie de continuer à jouer. Donc en fait, c'est une bonne addition. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que je vais dire sur ce patch? Le rework des mécaniques du jeu est vraiment bien. Donc ça prévoit du bon. Le gameplay de combat est plus smooth, je dirais. Les armes, l'encensoir par exemple, je crois pas qu'il existait, je suis plus sûr, mais il est vraiment cool. Les problématiques, en fait, le système de déplacement il est pareil, donc tous les aspects qui étaient cool sont toujours cool. Ils ont rajouté le souffle de je sais plus quoi, là, l'espèce de buff de vitesse, qui est une super addition. Qui vous donne envie de jouer encore plus vite. Et c'est ce sentiment de vitesse qui était déjà présent, il est maintenant encore plus exacerbé parce que non seulement il y a un boost de vitesse supplémentaire, mais tu as envie d'aller chercher à jouer vite pour le maintenir. Donc ça c'est vraiment un bon point. Par contre, les problématiques que je trouvais qu'il y avait déjà dans le système de déplacement sont toujours présentes. Notamment l'imprécision liée à la mécanique d'esquive, que j'aime pas du tout, est toujours là et fonctionne et a exactement les mêmes répercussions sur le gameplay. En termes de contenu, on va faire une ou deux runs en plus pour voir où se trouve le fameux biome supplémentaire et qu'est-ce que ça rapporte. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup plus que ça. Est-ce que, du coup, si vous aviez pas encore chopé l'Early Access, est-ce que c'est le moment de le faire? Je pense pas. Je pense que vous pouvez toujours attendre. The Rogue Prince of Persia, le jeu est très early. J'ai aucun doute sur le fait que ce sera un bon jeu à partir du moment où le développement sera terminé, mais je ne pense pas que en l'état ce soit quelque chose qui vaille le coup de trop vous prendre la tête à sauter dessus vu le nombre de jeux qui sortent en ce moment. À titre de comparaison, je trouve par exemple que l'Early Access de Windblown a quand même beaucoup plus de choses à proposer que l'Early Access de Prince of Persia en l'état. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce test de ce patch. En tout cas, c'est du bon travail de la part de Evil Empire, et ça prévoit que du bon pour la suite pour le jeu. Donc on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, d'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_dozer, du mardi au vendredi à partir de 18 h 30 pour les records en live et de la dose de manière générale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.